Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwati wa akhawati al-a'izzah, mes chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau cours sur cette adoration si importante qu'est la prière. Nous avons vu la dernière fois que as-salah, la prière, doit être faite à des moments particuliers de la journée. Mais elle doit également être faite à des endroits, non pas des endroits particuliers, mais des endroits qui répondent à certaines conditions quand même. Il y a des circonstances dans lesquelles il convient de faire la prière. Alors déjà, il faut savoir que Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont grandement encouragé de faire la prière à la mosquée, en groupe à la mosquée. Cela pour les hommes. Nos sœurs, elles peuvent faire, il est même préférable qu'elles fassent la prière chez elles. Il ne leur est pas interdit de faire à la mosquée, mais elles n'ont pas cette exigence ou ce devoir comme ça de faire la prière à la mosquée. Le prophète sallallahu nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, wa Muslim, wa Ahmad, Salatul Jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. La prière en groupe est mieux que la prière faite individuellement. Elle la dépasse de 27 degrés. Donc c'est important, il ne faut pas que le croyant néglige cette recommandation, car ça n'est pas une obligation, la prière n'est pas invalide si elle n'est pas faite à la mosquée, mais il ne faut pas négliger cette recommandation. Et on voit dans cette recommandation aussi une autre dimension de la prière qui est une dimension sociale. La prière va servir aussi à renforcer les liens entre les musulmans, entre les croyants d'une même localité. Car le fait de se rencontrer 5 fois par jour ou plusieurs fois par jour à la mosquée pour ensemble adorer Allah subhanahu wa ta'ala, forcément ça crée des liens, ça crée des rencontres et ça renforce la fraternité qui doit unir les croyants. Et nous voyons que cette dimension sociale et fraternelle est importante. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, je suis plus concentré, ou il est plus facile de me concentrer quand je suis seul chez moi dans le calme, sans personne qui ne me dérange, que lorsque je suis à la mosquée, qu'il y a un tel qui fait du bruit, un autre qui me bouscule, un autre. On pourrait dire que voilà, ma prière, je serais plus concentré seul chez moi. Oui, c'est possible et c'est effectivement, on peut l'entendre, mais il n'en reste pas moins qu'Allah nous a grandement encouragés à accomplir cette prière obligatoire à la mosquée. Donc ça n'est pas pour rien. Ça veut dire que ces petits désagréments que l'on peut rencontrer à la mosquée sont moins importants justement que ce rôle social que la prière doit avoir. Donc il convient pour les hommes quand ils le peuvent, si rien ne les empêche, d'aller faire cette prière à la mosquée. En plus de cela donne un statut différent à notre prière. Si l'on compare, c'est évident, si l'on compare une prière qui est faite rapidement, entre nos affaires dunyawiya, entre nos affaires de cette dunya, je travaille, je fais telle chose, je m'occupe des enfants, et puis entre les deux, vite fait, allez, Allahu Akbar, et je fais ma prière rapidement, et je recommence mes affaires de cette dunya. On voit bien que la prière, là, elle aura été faite, mais elle n'aura pas la même importance, la même valeur, le même statut qu'une prière pour laquelle je me suis dit, je fais mes ablutions, je fais l'effort d'aller jusqu'à la mosquée, je rencontre mes frères, je prie derrière l'imam, cela prend un certain temps, je prie derrière l'imam et je rentre chez moi. Là, la prière a eu son importance, on lui a donné son droit dans notre journée. Donc ça n'est pas une obligation, mais on voit que ça n'est pas du tout la même chose et que s'il n'y a pas d'empêchement, le croyant se doit d'aller faire la prière à la mosquée. Mais, cela dit, une des faveurs qui a été accordée au dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement qu'Allah a rendu toute la terre valide pour recevoir la prière. N'importe où sur terre, il est possible de faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa aynama rajulun min ummati » فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Allah a fait pour moi que la terre tout entière
sert valablement de lieu de prosternation, de lieu de prière. C'est que tout endroit de la terre est valable pour être un lieu de prière. Elle m'a été rendue également pure. Donc si un homme de ma communauté voit que le temps de la prière est arrivé, qu'il prie, sous-entendu, là où il se trouve. Et c'est un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. Donc il y a quand même des règles relatives au lieu de prière. C'est qu'il faut que ce soit un endroit où au moins le sol est pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté. Nous avons vu dans le chapitre de la purification que nous devons être dénués d'impureté sur nos vêtements, sur notre corps, mais aussi à l'endroit où nous allons nous prosterner, où nous allons accomplir la prière. Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et nous demandâmes solennellement à Ibrahim et Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui font les circumambulations, les tours autour de la Kaaba, et pour ceux qui s'y recueillent longuement, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc, un petit peu comme il était question pour les vêtements, où il ne faut pas commencer à avoir des doutes sans raison, eh bien, un endroit, à moins que nous voyions clairement une impureté, eh bien, un endroit est pur. Jusqu'à preuve du contraire, il est pur. Et il n'y a pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas de recommandation particulière à utiliser un tapis. Évidemment, si c'est un endroit où les gens peuvent y laisser des impuretés avec leurs chaussures ou quoi, il sera préférable pour ne pas se prosterner dans un endroit qui est sale, mais il n'y a pas vraiment de recommandation à utiliser un tapis. Il y a même parfois, on trouve dans par exemple l'école de jurisprudence de l'imam Malik qu'il est plutôt désapprouvé d'utiliser un tapis parce que la prosternation, elle a cette dimension aussi de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de poser, on pose l'endroit le plus noble de notre corps, notre visage et notre front, on le pose par terre. Donc c'est une façon de s'humilier, mais de s'humilier pour qui? De s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, cela nous permet de nous humilier devant personne d'autre et de baisser la tête devant personne d'autre, parce que 5 fois par jour, nous nous humilions devant le Créateur des cieux et de la terre. Et donc le fait d'avoir un tapis, ou alors les tapis très luxueux, très épais que l'on peut trouver à notre époque, c'est un petit peu en contradiction avec cet aspect de la prosternation. Donc évidemment, il n'y a pas d'interdiction, mais il faut savoir que le tapis de prière n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour faire la prière, sauf si, évidemment, le sol contient des impuretés et qu'il convient de se protéger de ces impuretés. Aussi, concernant le lieu où l'on va prier, il y a des règles à respecter. Il ne faut pas se mettre dans un endroit où l'on va gêner les gens. Par exemple, dans une rue étroite ou dans une allée étroite où les gens vont avoir du mal à passer. Nous savons aussi qu'il ne faut pas passer devant quelqu'un qui prie, passer proche devant lui, et donc les gens vont être gênés. Et donc, comme nous avions vu pour le fait de faire ses besoins dans un endroit où les gens sont amenés à rester ou à passer, que cela est interdit, parce que la darar ou la dirar, qui est une règle générale, une règle générale qu'il faut respecter. Et là aussi, ce n'est pas parce que j'ai ma prière à faire que je dois gêner les gens, donc il ne faut pas se mettre dans un endroit qui va gêner le passage des gens. Aussi, là c'est plus pour la qualité de la prière de la personne, choisir un endroit calme, sans images, sans cris, sans bruit qui pourrait distraire, sans images, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfois été mécontent de la présence d'images qui l'ont déconcentré, qui ont attiré son attention durant la prière et donc ont un petit peu nui à sa concentration. Donc il faut, globalement, il n'y a pas de règle précise, si ce n'est le bruit évidemment qu'il faut éviter, parce que le bruit déconcentre fortement, mais globalement être dans un endroit calme et sans être un endroit dénué de causes qui pourraient attirer notre attention et donc nous déconcentrer dans la prière. Comme nous avons vu dans les épisodes précédents, le fait d'atteindre la vraie concentration, la vraie proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui est le fruit d'un cheminement et qui demande des efforts et qui demande de se mettre en condition. Donc il faut mettre tous les atouts de notre côté, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que éviter
les sollicitations extérieures qui pourraient attirer notre attention et donc nous déconcentrer durant notre prière. Aussi, ne pas prier dans un endroit où on risque de attirer les moqueries envers la religion. C'est-à-dire un endroit où se trouvent des ivrognes, des gens qui sont ivres, ou dans notre contexte malheureusement certains parfois des islamophobes, des gens n'importe qui en voyant quelqu'un prier pourrait se mettre à insulter la religion, insulter Allah, rabaisser les musulmans, rabaisser cet acte si noble et si éminent qu'est la prosternation et la prière. On a déjà vu ça, même parfois dans des affiches de groupes islamophobes où ils se moquent de la religion en montrant des images de la prosternation. Donc il faut éviter de faire ça, il faut se mettre dans des endroits où on ne risque pas d'avoir ce genre de mauvaise réaction, parce qu'il ne faut pas provoquer cet acte si grave qui est de se moquer d'Allah et de sa religion. Allah nous dit dans Surat Al-An'am وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, parce que dans leur ignorance, et dans leur injustice, ils insulteraient Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez, Allah nous dit même de ne pas insulter ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est-à-dire les idoles carrément, les idoles et leur objet d'idolâtrie, de ne pas les insulter. Ce n'est pas que cette chose mérite le respect, non, mais c'est que si nous insultons ce qui est sacré pour autrui, il risque, lui, d'insulter ce qui est sacré pour nous. Or, ce qui est sacré pour nous, c'est le seul vrai Dieu qui existe, le créateur des cieux et de la terre, et donc ça provoquerait un acte beaucoup plus grave. Et donc, il ne faut pas faire une cause qui provoquerait cette réaction-là, et également lorsque l'on se met dans un endroit pour prier, il ne faut pas être l'objet de moqueries et de colibets. Ensuite, enfin, pas un endroit qui a pour vocation d'accueillir des actes blâmables et qui est fait pour la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Par exemple, on peut situer les endroits qu'Allah nous préserve de nous trouver dans ces endroits, mais les boîtes de nuit, les casinos, les endroits où on joue aux jeux d'argent, etc. On ne sait pas pourquoi quelqu'un serait amené à prier dans ces endroits-là, mais on ne sait jamais, il ne faut pas se mettre prier dans ce genre d'endroit. Donc, pour récapituler, la meilleure chose est de prier à la mosquée. Ces endroits qui sont buyutullah, qui sont les maisons d'Allah, qui sont des endroits faits justement à l'inverse de ceux que l'on vient de citer, qui sont faits pour l'adoration d'Allah. Et c'est une façon vraiment de donner son importance à la prière et de rencontrer nos frères et de prier ensemble, d'adorer Allah ensemble et tout ça. Il y a beaucoup de sagesse derrière la prière à la mosquée. Sinon, globalement, un lieu propre, dénué d'impureté, où on ne dérange pas les gens, un endroit où il n'y a pas des causes qui pourraient amener à nous déconcentrer du bruit ou autre chose, et pas un endroit où se trouvent des gens qui risqueraient de se moquer de cette adoration si éminente. Barakallahu fikum pour votre attention, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous agrée, et je vous dis à bientôt, incha'Allah, ila al-liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.